Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir de la question de Dieu. Une problématique qui est au cœur des activités humaines aujourd'hui. Mais depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, nous avons remarqué que tout un chacun a une explication subjective à ce nom-là, par rapport à ce nom-là. D'autres considèrent Dieu comme le soleil, d'autres un phénomène de la nature incompréhensible. D'autres considèrent Dieu comme des êtres venus de l'espace avec des pouvoirs inconnus. D'autres considèrent Dieu comme la foudre. Et bon, tout un tas de choses en fait. Mais nous voulons analyser étymologiquement, mythologiquement et scientifiquement ce nom-là. Je vais commencer par parler du langage, de la problématique du langage. C'est-à-dire, étant donné que nous démontrons de long à large que l'Afrique est le berceau de l'humanité, la méthode analytique pour déchiffrer les hiéroglyphes nous permet de découvrir à satiété que tout phénomène de langue sur notre planète prend son origine, son patron, son foyer à partir des langues africaines. Les médunitaires qu'on appelle les paroles divines dans la langue africaine sont conçus non pas comme une langue parlée, mais comme un squelette de consonnes qui devait rendre compte du fondement de toutes les langues parlées par les hommes sur Terre. Ainsi donc, puisqu'il y a eu des migrations et des changements politico-sociaux, on ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, apprendre le monde ou les choses du monde dans la langue des autres ou dans la langue d'autrui. Parce que chaque langue garde sa philosophie et est toujours une stratégie propre au peuple. Ainsi donc, on ne peut pas prendre un mot dans une autre langue et la traduire dans une autre langue si ce mot n'a jamais existé dans cette langue-là. À moins de vouloir chambarder cette langue ou lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Vous comprenez? De ce fait, il faut questionner les mots. Nous devons chercher l'étymologie des mots que nous utilisons aujourd'hui. L'étymologie de mots est son essence propre. Elle est sa raison d'être avant toute altération politico-sociale venant de l'extérieur. Ainsi donc, pour donner un exemple, quand on dit par exemple un étranger en français, d'accord, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, un inconnu, comment de connaître, même si on me dit que genre un étranger, c'est quelqu'un qui est nouveau dans un lieu, ben, toutefois, il n'est pas étranger à la personne qui la ramène dans ce lieu-là. Pour cette personne-là, c'est son ami. Mais pour les autres qui ne le connaissent pas, on dit étranger parce que c'est un inconnu. Mais en éveil, quand on veut dire étranger, on dit Amedjuro. Mais Amedjuro, ça veut dire la personne désirée. Amé, ça veut dire la personne, Djuro, ça veut dire le désir. Donc la personne désirée. Du coup, le comportement que tu affiches par rapport à cette personne change du coup par rapport au mot que tu utilises pour le définir. Donc ce n'est pas la même chose en français qu'en éveil. Je peux donner mes exemples, mais on ne va pas lésiner là-dessus. Je continue en allant dans le vif du sujet maintenant. Nous allons analyser épistémologiquement le nom Dieu. Ainsi, le nom Dieu vient du latin Deus, qui vient aussi à son tour du grec Zeus ou Zeus Amon. Des fois les Grecs disent aussi Amon tout court. Et Zeus Amon vient des langues africaines, comme je viens de le dire tantôt, que toutes les langues prennent leur source en Afrique. Zeus vient du mot africain. En Afrique on dit Imana. Par exemple, les Rwandais, les Burundais disent Imana, et les Évés disent Amen. Et quand, après toutes les prières, nous prononçons ce nom-là, ça ne veut pas dire un être humain, tout comme les Grecs le dessinent. Parce que quand on dit Zeus, il le dessine en tant qu'un homme, souvent nu, et des fois attrapé avec une lange, ou c'est-à-dire une serviette tout simplement. Mais quand on dit Amen ou Imana, ou Nyamie en truc là, dans les langues africaines, ça dénote d'une
c'est-à-dire d'une certaine chose cachée. Quand on dit Amen, ça veut dire ce qui est caché, ce qui est imprononçable, ce qui est impalpable, en fait. Ce qu'on ne peut pas connaître de suite. Et c'est pour ça que dans les hiéroglyphes, Amen est représenté comme un sphinx avec une tête de bélier. Vous voyez, c'est un hiéroglyphe, c'est un symbole qu'on va expliquer dans une autre vidéo, bien sûr. Mais quand les Grecs ont repris cette divinité, ils ont commencé par le dessiner. Ils ont dessiné un homme avec des cornes d'abord. Après, ils ont vu que ça ne faisait pas friand. Ils ont changé ça, ils ont laissé un homme là tout court. Vous voyez. Donc, cet homme-là, c'est qui? Pour le connaître, comme je le dis aussi souvent, pour connaître ou comprendre la philosophie sociétale, politico-économique, juridico et spirituelle d'un peuple, il faut comprendre sa cosmogonie. Sa cosmogonie, c'est-à-dire comment ce peuple explique la connaissance et la naissance, excusez-moi, du monde. Alors, quand nous prenons la mythologie grecque, par exemple, Zeus, son père c'est Chronos, et le père de Chronos c'est Uranos. Uranos, ça veut dire le ciel, et sa femme c'est Gaïa. Gaïa c'est la terre. Donc Uranos et Gaïa ont mis au monde plusieurs enfants, les titans, et bon, patati patata. Donc parmi ces enfants, en fait tous ces enfants, Uranos n'aimait pas sa progéniture. Il les détestait carrément, et puis il les a envoyés sous terre. Sa femme Gaïa, excédée par le comportement de Uranos, a tendu une serpe aux enfants que leur père avait envoyé sous terre pour qu'ils châtrent Uranos, leur père. Donc c'était le plus petit des enfants qui a eu, c'est-à-dire le courage ou la bassesse, je ne sais pas trop, d'accomplir cette besogne-là. Donc il a pris le serpe et il a châtré son père Uranos. Mais quand il a châtré, son père lui a prédit qu'il sera évincé un jour par l'un de ses enfants. Alors, qu'est-ce que Chronos a fait quand il mettait au monde ses enfants avec la titanie de Rhea, sa sœur? Chronos avalait un à un ses enfants quand il venait au monde. Hein? Et Démétria, Hadès, Poséidon, etc. Et sa femme Rhea aussi, étant excédée, quand elle fut enceinte de Zeus, celui qu'on appelle Dieu aujourd'hui, quand elle fut enceinte de Zeus, elle est partie sur une montagne et puis a enfanté Zeus là-bas. Étant revenue, elle tendit alors une pierre drapée de l'ange à Chronos qui l'avala aussitôt. Il ne savait pas que c'était une pierre que sa femme lui avait donnée. Ainsi donc, Zeus, et même dans la mythologie, c'est pour cela que quand on dessine Chronos, on le voit bel et bien en train de manger ses enfants. Donc, Zeus, ayant repris le pouvoir, il a éjecté son père Chronos dans les abîmes. Ouais. Donc, étant donné que lui, Chronos châtra son père et que lui, il le renvoie dans les abîmes, Zeus demeura gai. Il demeura pédé, et c'est-à-dire dans la mythologie, on le voit bel et bien dessiné, nu, avec des petits-enfants nus. Mais qu'est-ce que la pédérastie? La pédérastie est une institution morale et éducative de la Grèce antique basée sur une relation particulière entre un homme adulte et un garçon plus jeune. Et c'est pour cela que la pédophilie et la pédérastie est au cœur de l'organisation cléricale depuis l'Antiquité. C'est pas moi qui le dis, ce sont les écrits de ces peuples-là même qui racontent ces histoires-là. Ainsi donc, pour continuer notre histoire, nous voyons bel et bien que Chronos ayant châtré son père, a subi le même sort avec son fils Zeus qui l'a envoyé dans les abîmes. Et son fils demeurera pédé et organisera la société avec des pédés. C'est-à-dire on peut être pédé, on peut être tout ça là. Ben, moi je ne suis pas en train de pourfendre la pédérastie, je ne raconte que des faits. Ouais. Donc nous irons encore plus loin pour dire, pour analyser encore la Bible dans Genèse 1 verset 1 qui nous dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Donc tout à l'heure, on vient de voir bel et bien qu'on appelle Dieu, c'est lui Zeus, d'accord? Et dans la science, d'accord, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Pourquoi? Parce que la première loi de la thermodynamique, ainsi que la loi de la conservation de la masse,
nous démontre que les astres, les arbres, les minéraux, les végétaux, et c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans l'univers, avant que tout cela ne se crée, il fallait qu'il existe dans le non manifesté. C'est-à-dire, la loi de la conservation de la masse nous dit que avant qu'une chose ne se manifeste, il faut d'abord qu'elle exista dans le non manifesté. C'est maintenant certaines lois physiques qui feront que ces choses se manifesteront à l'extérieur, c'est-à-dire à l'œil nu. Ainsi donc, nous voyons bel et bien que la science nous dit clairement que la vie est éternelle, puisque la conservation de la masse nous dit clairement que l'homme existait, ou toutes les choses que nous voyons aujourd'hui existaient, préexistaient, je dois dire d'ailleurs, préexistaient avant leur existence physique. Ouais. Et si nous prenons aussi l'expérience d'Alain Aspect, le physicien, le français, à partir du paradoxe EPR, c'est-à-dire Einstein, Podolsky et Rosen, il a démontré bel et bien qu'on ne peut pas contenir une puissance. On ne peut pas personnifier une puissance. Hein? Dans son expérience, on voit clairement que c'est impossible d'embrigader ou c'est-à-dire de contenir un électron ou une particule dans un flacon fermé. Il se déplace toujours. C'est pour ça qu'on dit que l'univers est un. Ou bon, c'est-à-dire trivialement on dit Dieu est un, mais c'est-à-dire Dieu c'est pas une personne. Quand on dit Dieu, c'est un nom propre, un nom commun. On est d'accord, on vient de le voir tout à l'heure. Pour aller encore plus loin, la science de la parole qu'on appelle la sémantique nous dit que la parole est créative. C'est-à-dire que dès que vous prononcez un son ou une parole émettant un son, d'accord, vous êtes en train de former de la matière en rapport avec le son qui sort de votre bouche. On est d'accord. Donc, quand vous prononcez Dieu, Allah ou God, c'est un total abus de langage. Parce que vous n'énoncez pas ce que vous pensez être en train d'énoncer. Du coup, vous ne recevez pas ce que vous demandez, c'est clair. On est d'accord. Donc, en conclusion, on ne peut pas se lever un matin et se dire qu'on va aller célébrer ou prier Dieu, Allah, Krishna, Bouddha, Confucius ou le vaudou. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Hein? L'expérience précède toujours le savoir. Et l'expérience ne précède pas le savoir, j'allais dire, mais c'est le savoir qui précède plutôt l'expérience. Autrement dit, on ne peut pas se lever un matin et se dire que, bon, c'est-à-dire, on va devenir astronaute, sauter dans un vaisseau spatial et appuyer sur un bouton. On risque d'exploser la machine et soi-même à l'intérieur. Vous voyez? Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire, on ne fait pas une chose parce que tout le monde le fait ou parce que, c'est-à-dire, on veut le faire. On le fait parce qu'on sait ce à quoi cela arrive. On sait ce que cela donne. N'est-ce pas la même chose que les entreprises font avec nous en nous demandant des brevets de fin de stage appuyés par des brevets de fin de formation appuyés par des stages pour être sûr que l'on ne vienne pas faire péricliter leur entreprise. Pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose, hein? Être aussi exigeant envers notre vie et dire aux pasteurs, aux prêtres, aux charlatans, aux maîtres que nul n'entre dans nos vies s'il n'est géomètre, c'est-à-dire s'il ne peut nous expliquer avec des preuves irréfutables la naissance, le fondement, la quintessence, les prérogatives de la vie en général, c'est-à-dire l'univers, et de la vie en particulier, c'est-à-dire de l'homme. S'il ne peut répondre à ces 4 questions existentielles, qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je et quelle est ma destinée post-mortem? Car comme l'a dit un Kidam, si tu as toutes les connaissances du monde et que tu ne sais pas qui tu es, eh bien tu ne sais rien. Car la connaissance commence par la connaissance de soi. Merci beaucoup.